Durant 5 saisons, une obscure chaîne du câble américain diffuse Channel Fear, une émission TV suivant les enquêtes de spécialistes du paranormal. Quelques mois après la mystérieuse disparition de l'équipe, de nombreuses chutes et bandes perdues d'épisodes non diffusés furent retrouvées. Voici leur histoire. Messieurs, vous étiez arrivés avec votre magnifique van de Channel Fear dans la petite ville de Manningham Falls pour enquêter sur de mystérieuses disparitions. Vous aviez notamment enquêté sur la disparition de Rosanna Perez, dont vous avez une photo. Vous avez tenté de trouver des informations chez les Perry pour la disparue Abigail Perry, malheureusement sans résultat. Mais vous avez aussi rencontré d'autres personnes, comme le très plaisant Adrian. Ach, mein Liebchen. Alors, on s'était arrêté où exactement? Est-ce que vous vous souvenez? Personnellement, non. Alors, Oui, vas-y, il y a... Solo. Alors, faut que je retienne vos noms. Elsa et Archie qui étaient justement chez les Perez et qui avaient interviewé la mère. Et je crois que vous aviez vous boiviez un café avant de repartir. Pendant que moi, j'étais encore à la bibliothèque en train de faire des recherches. Que Julian avait fini chez le prêtre. Et je crois que Archie et Elsa, vous vouliez aller voir encore la dernière famille de la disparue, qui étaient les McCroney, je crois. Je tiens juste Exactement. à préciser que je m'étais mis en planque devant chez le prêtre après l'avoir vu, parce que j'avais trouvé bizarre qu'il entrebâille la porte, qu'il se mette devant, qu'il cache. Donc j'étais resté, je l'avais écrit en PS que t'avais pas reçu, Lucie, mais Non. je l'avais observé toute la journée, jusqu'à ce que les autres me contactent. Alors, je ne l'avais pas vu ce PS, effectivement. Ok, alors... Donc, les autres, tant que vous contactez pas Julian, vous ne le reverrez pas. Mais jamais. Je suis juste marié à mon fils qui est venu une demi-seconde. Du coup, tant qu'on ne contacte pas qui, Stéphano qui était en planque. Enfin, Stéphano, Julian. je veux bien évidemment parler de Julian. J'avais été Effectivement. guidé par une intuition tout le long du chemin pour me retrouver jusque chez le prêtre, et puis en fait mon intuition avait payé, mais Julian ne sait pas en fait. Vu que je vous ai Alors, pas et vu. puis nous, alors attends, je vais checker mon carnet de notes. Enfin, pourquoi je prends l'accent à Elsa Faust? Laissez-moi checker mon carnet. Alors, heure de travail, non, ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, c'est ça. 3 filles disparues. Blablabla. Ah voilà, Ashley Andrew est la fille du prêtre. Ça, toi tu le sais, mais nous on le sait pas. Enfin, on l'a appris après. Recherche Van Noir sortie de la forêt ce jour-là. 3 petits points à creuser, ça sent la merde. Point. Et Rosanna a un copain, Anthony Hernandez, voilà. Puis il y avait la forêt de Witchwood. Ouais, Witchwood. Et c'est de là c'est de là que les gens ont vu sortir un van noir à peu près au moment de la disparition des filles. J'ai mis à creuser, ça sent la merde. Ou les emmerdes. Je sais pas ce que j'ai voulu marquer, mais. D'ailleurs, Lucie, vu que je suis en face du prêtre, ou tout du moins dans son quartier en train d'observer la baraque, est-ce que je vois un van noir quelque part? Fais-moi un jet de percevoir. Je l'ai pas noté, mais j'imagine que si je l'ai pas noté, c'est que tu ne l'as pas dit. Il y avait pas de numéro d'immatriculation relevé pour le van. C'est pour ça Ok. qu'ils ont de la peine à le trouver. Tu vas me le faire en caché, le jet de percevoir, Steph. Yep, je reprends juste ma fiche de perso pour regarder. Tu as 4 en percevoir. Écris un SMS à toute l'équipe au cas où. Tu as écrit quoi? Voir sur FG. Ouais. C'est quelle heure là? Actuellement? T'as vraiment écrit au van. Ouais, oui. Ouais, tu mérites là. Tu mérites que je réponde absolument jamais à ce message. Il y a pas fait mal dans ce que j'ai écrit. Ach, Le mein Légend, il est pas mal. Hein. Vous êtes arrivé en ville vers 14h. Vous avez déjà fait pas mal de choses, donc il est 17h30. environ. Ouais, bah nous on va gentiment essayer de prendre congé de la dame.
Elsa. Je pense qu'on a eu pas mal des informations qu'on voulait. Bah attends, avant que je vais quand même lui demander si elle sait où habite ce jeune Anthony Perez. Si c'est mon tour, si c'est notre tour en fait. Oui, on peut là-dessus. Pour votre Excusez-moi tour. madame, j'avais encore une dernière question à vous poser. Oui, bien sûr. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut trouver le fameux dénommé Anthony Perez? Ça devait pas être Pérez vu que c'est eux. Non, ça- non, ça- Hernandez, c'est Hernandez. Anthony Hernandez, jawohl. Pardon, Perez, c'est vous, excusez-moi. Je... Euh. je me suis mélangé les pinceaux dans le whisky à chier la colle. Ah, vous savez, c'est pas bien de boire. Il faut faire attention avec ces choses-là. Hein. Ouais, je ferai attention à boire, vous en faites pas. C'est pas bon du tout pour votre foie. Faites attention. Vous avez dit comment le nom? Ce serait Anthony Hernandez, madame. Hernandez, Anthony. Ah, mais oui, je crois que je vois. Non, c'était pendant nos vacances. Je crois qu'il s'appelait Anthony, ce jeune de Boston. Ah, j'ai un doute. Je crois que c'est un garçon qu'on a rencontré, un garagiste. Il nous avait dépanné à Boston. Mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre du tout. Ok, un garagiste de Boston. J'aurais peut-être une petite question sur l'histoire de votre famille. Ja? Je me demandais depuis combien de temps est-ce que vous êtes aux États-Unis? Oh là là, depuis combien de temps? Alors, il y avait ma mère qui est venue aux États-Unis. Mais avant, est-ce que mon grand-père... Oui, mon grand-père, il était venu aux États-Unis, mais plus bas, on a voyagé de génération en génération. Mais pourquoi vous voulez savoir ça? Ah, je me posais la question si, par exemple, votre famille pouvait éventuellement remonter au XVIIe siècle, n'est-ce pas? Oh, alors ici, le 17... Yeah. Non, c'est trop loin là, non. On a voyagé pendant chaque génération, à bouger un petit peu. Ah, et y a-t-il peut-être une culture de l'occultisme dans votre famille? Peut-être quelqu'un qui pourrait être la rebouteuse du village, ou alors peut-être une vieille femme qui connaissait les légendes inconnues, ou ce genre de choses. L'occultisme, oh là là, non. Puis elle se fait un signe de la croix. Pas de ça dans ma famille, non. Nous sommes des gens respectables dans ma... Attends, mais on est chez les Pérez ou chez les macaronis, là? Les Pérez. Ah, ok. Ah, parce que Ouais. j'avais noté que c'était les macaronis qui étaient... Non, les qui macaronis, étaient- c'est les premiers, c'est où on s'est fait virer, comme des malpropres. Non, c'était chez les Péry que vous vous Ah ouais, êtes les fait Péry, virer. ouais, ça finit, c'est Mais Paris. les Ça finit, c'est Macronis Paris. sont réputés pour être Ah, croyants. Macronie, putain. Marconi, pardon. Ouais, je connais. À force que vous le disiez faux, je le dis faux aussi, c'est Marconi. Marconi. Marconi, Et ils ont inventé la radio, c'est ça? Il y a moyen. Oui, parce que Marconi, il a inventé la oui, je TSF. sais, notre père nous l'a rabâché aux oreilles au moins 200 fois. J'avoue. Tout fier. Eh, vous savez que c'est un Italien qui a inventé l'Italie, non? Bon alors. Ah putain, je savais pas. Est-ce que vous avez d'autres questions pour cette charmante Mendoza Pérez? Non, mais Perez? Non, moi je m'intéressais. J'ai plus ou moins eu tout ce que je voulais savoir. Ah, et je me demandais peut-être, avez-vous eu... vous venez donc d'Espagne, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est juste. Ah, est-ce que ce sont les Pérez de Alicante, par hasard? Non. Ah, alors vous n'avez Pas pas du connu tout. grand-père. Pas du tout. Ah, vous auriez pu connaître mon grand-père. Il était adorable, il aimait beaucoup l'avion et est venu, comment dire, apporter les merveilles de la culture allemande dans votre pays. Elle était comment la Alors, culture? Elle sursaute. Elle recule d'un pas. Elle ne s'attendait pas à ce que la charmante Elsa Faust hurle un mot comme ça.
Et Ouais, vous sentez J'ai juste dit allemande. et vous sentez que vous avez d'autres questions et vous sentez qu'elle a un peu envie de vous foutre dehors là maintenant. Elle a été gentille, elle vous a offert un café maintenant. Zou. Ouais, puis de toute façon, moi aussi j'ai envie de me barrer. Ah, eh bien, je crois que nous pourrons disposer. Qu'en pensez-vous Qu'en penses-tu, mon cher ami Ouais, Archie je pense que c'est une très bonne chose. Ach ja. Also, auf Wiedersehen, Madame Perez. Je pense qu'on a assez abusé de l'hospitalité de la madame. Oui, au revoir et si vous trouvez ma Rosanna, bonne chance. Merci de chercher. Vous en faites pas, ma petite dame, c'est ma priorité numéro 1. Après trouver le magasin qui vend des liqueurs. Là, tu vois qu'elle hoche un petit peu la tête négativement du style, mais pourtant je lui ai dit qu'il fallait pas boire. Et donc, après cet échange courtois, vous prenez donc congé de la charmante Mendoza Pérez. 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 Donc, Sunny... Est-ce que- Oui, pardon, vas-y. Je voulais juste demander un truc à Elsa, en fait, mais... Ah bah vas-y. Est-ce que tu veux qu'on se dirige vers la prochaine famille avant, tu crois qu'on a le temps avant d'aller au rendez-vous? Ah, pardon, excuse. Oui, mais non, c'est rien, c'est pas grave. On parlait dans le vide, mais c'est pas bon. Non, c'est que j'étais en train de lire ce que Julian a écrit dans le chat et puis j'ai pas réalisé que tu me parlais en même temps. Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Ça va bien se Est-ce que passer. tu crois que c'est du respect? Alors, je Bien demandais, se est-ce que... bien se passer, ne t'inquiète pas. Est-ce qu'on va interroger la dernière famille avant de rejoindre notre... avant d'aller au van? Alors, je pense que nous avons peut-être le temps, ya. Ok, alors c'est parti, on se dirige là-bas. Vous vous dirigez donc vers le domicile des Marconi. Sunny, toi tu étais à la bibliothèque. Tu fouilles, tu cherches. C'est long, fastidieux, laborieux. Tes yeux bridés commencent à se croiser tellement que tu n'en peux plus de lire ces tout petits caractères, soit sur l'ordinateur, soit sur des journaux. Et tu as, pendant un moment, pris une petite pause, le temps d'écrire un message à tes camarades, qui a trouvé réponse auprès de Julian. Que fais-tu? Alors ouais, c'est fastidieux tout ça. Fastidieux et fastueux, hein. On Les deux s'entend en même bien. temps. Et les deux en même temps, tout à fait. Mais malgré tout, j'aime mieux les bouquins et les outils que les gens. Donc je vais approfondir parce que j'ai appris quand même quelques petits trucs assez intéressants sur la région, mais il y a des choses que j'ai envie d'approfondir. Du coup, je vais axer mes recherches ailleurs en ce moment, c'est-à-dire que je vais approfondir tout ce qu'il pourrait y avoir autour des bois de la fertilité, donc de l'ancien Witchwood, les croyances qu'il y a et il y avait. Ok. Pour le moment, c'est la première recherche que j'ai en tête. J'en ai d'autres après. Ça pue les Indiens. Clairement. Alors, tu vas me faire un jet. Tu fais tes recherches comment? Avec plaisir, déjà, première chose. Puis via le catalogue de la bibliothèque, simplement avec des mots-clés, naviguant de lien en lien, avec les notices booléennes, et notices analytiques et autres joyeusetés, bien évidemment. Bien Claire. évidemment. Ce que je veux Il dire, va c'est donc dans la que... section 102A, parce que la 102B, c'est sûr. Donc on est d'accord que tu te reposes sur Internet et ton ordinateur. Exactement. Alors tu vas me faire un lancer de savoir-faire avec ton bonus technologie. Donc, le bonus technologie m'octroie 2 relances, c'est ça? C'est ça. Je te demande une difficulté 4. Donc j'ai 5 en savoir-faire de base. Donc je lance 5 dés. Allez, On est réussi. d'accord? Exactement. Au moins 3, tu peux continuer l'aventure. Oui, en plus, Ok, tu relances un D6. Oui, Tu relances un D6. oui. C'est réussi.
Je peux même faire encore 2 relances supplémentaires si je veux. Hein. Non, parce que... Non, c'est bon, ça ira. Alors, Allez, relance les 1, comme ça on saura tout jusqu'au prénom des morbacs de toutes les personnes impliquées. Voilà 1, 2, 3, 4, Ok. 5, 6, 7 réussites. Ah, c'est chinois avec leur dé là. Ça vient de Chine ces dés ou bien? tu trouves, à force de chercher, à force de mots-clés, et limite tu es presque à deux doigts de craquer l'algorithme de recherche de la bibliothèque pour trouver ce que tu cherches. Et tu tombes sur une info qui t'était passée à côté avant. En fait, il y a eu une sorcière célèbre ici, et c'était une Bridget Bishop. Ah non, on a entendu parler déjà la fois passée d'elle. Et cette sorcière, on sait pas exactement tout ce qu'il y a. Enfin, elle n'a pas laissé d'écrit, et puis je pense que si elle en avait laissé, ça aurait été brûlé. Mais ça a fait beaucoup de bruit, et c'est notamment ces allées et venues vers la forêt de Witchwood qui a incité à renommer la forêt ainsi. On en avait entendu parler comment déjà de Bridget Bishop la dernière fois? Oui, alors je pense que c'est le prêtre qui t'en avait parlé. Ah oui, c'était le prêtre qui m'en avait parlé, c'est juste. Et j'avais demandé s'il y avait une descendance en ville, il m'avait dit que non. Non. Par contre, avec tes super recherches, Sandro, tu découvres qu'elle avait un amant. Qui, lui, n'a pas été assassiné avec les procès de Salem. Est-ce qu'avec ma super réussite, j'aurai le nom de cet amant? Effectivement, il s'agit d'un certain Walsh. Desmond Walsh. W-A-L-S-H. Exactement. Ah, Donc, tu vas, je pense, continuer à faire des recherches. Tu vas creuser un peu de ce côté-là. Ouais, je vais poursuivre là, exactement. Parce que là, ça a l'air intéressant. Ok, dans tes recherches, comme tu poursuis, tu vas faire comment? Tu vas continuer avec l'ordinateur? Tu vas te déplacer aussi un peu dans les rayonnages? Tu te débrouilles toute seule? T'attends tes camarades? Tu cherches de l'aide? Alors, vu que c'est quelque chose d'assez précis, là, vu que j'ai des noms de personnes, des noms de lieux, vaut mieux que je travaille via l'ordinateur plutôt que d'aller me balader dans les rayons. Donc, je vais continuer les recherches avec les mots-clés, les nouveaux mots-clés que j'ai trouvés. Donc, Walsh, Desmond quoi. Walsh et Witchwood encore un petit peu. Et pourquoi pas Bridget Bishop aussi, creuser un peu tout dans ce secteur-là. Et surtout, l'histoire de Desmond Walsh. Si par hasard, je trouve des archives, des arbres généalogiques de la ville, s'il y a un petit Desmond Walsh là au milieu, ça peut être intéressant. Ok. Alors, je te propose de te faire tes recherches et je te dévoilerai après, quand tes camarades t'auront rejoint, ce que tu as découvert. Juliane, tu étais donc devant la maison Andrews. Bien ça. Tu observais les allées et venues. Ouais, je m'étais planqué dans le voisinage à un endroit où j'ai un angle stratégique, où il n'y a pas de fenêtre, etc. Puis j'observais les allées et venues de la maison du prêtre, des Andrews. Effectivement. Et je suis toujours là d'ailleurs. Je sais pas, j'ai flairé quelque chose par ici, je le sens. Il y a Alors, quelque chose d'essentiel à découvrir avec ce prêtre. tu peux me faire un jet de percevoir difficulté 5. Il va falloir que j'assure. Hein. Oh. Tu peux relancer 3D. Ah. 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai loupé en fait. Oui. Alors, tu remarques que c'est un petit quartier, qu'il y a un petit peu de va-et-vient, mais pas tant que ça. C'est vraiment pas un des coins animés de la ville. Monsieur Andrews ne sort pas de chez lui. Tu vois quand la luminosité commence à baisser
certaines pièces de la maison qui s'allument. Je vais pas attendre jusque-là en fait. Ok. Je vais agir avant que le soleil commence à baisser, vous êtes etc. qui, hein Bon, vous êtes en septembre, hein, le Ah soleil oui, baisse j'ai assez déjà 3, vite. c'est la 3ème. Bah oui. En fait, le truc, c'est que je vais tenter un truc fou en fait. Ok. Je vais tenter de m'introduire par la porte arrière, parce qu'il y a sûrement une porte arrière, vu que c'est une maison ricaine. Ça donne sûrement sur un petit jardin quelque part, et puis je vais déjà gentiment aller. Comme avant, tu sais, j'avais fait le tour de la maison. Avant de sonner chez le mec, bah, je vais refaire pareil en fait, discrètement. Ça En faisant marche. attention de ne pas me faire voir. Du mieux que je le peux, puis je vais tranquillement, mais sans me cacher trop, tu vois, avancer, puis aller direction le jardin pour voir s'il y a une porte arrière. Alors, tu peux faire ça. Je vais te donner un jet de... agir. Allez. Difficulté 3. Tu peux relancer un dé. Tu peux le relancer. Non, c'est bon, j'ai fait mes 3. Oui, mais t'as encore un 6, donc tu peux le relancer pour voir si tu réussis très bien ou juste bien. Ok. J'ai réussi pas mal. On ne crache jamais sur une relance. Jamais. Alors, tu prends un air nonchalant. Tu te balades et tu arrives sans avoir l'air de faire attention, de te balader un peu en contournant les fenêtres et les angles qui permettent de beaucoup te voir. Tu te balades plus d'angle mort en angle mort. Et tu parviens à faire le tour de la maison, apparemment sans te faire remarquer. Effectivement, il y a un petit jardin avec un arbre et une balançoire au bout, une vieille balançoire qui a passé les années. Et cette petite maison en bois a effectivement une porte derrière. Je vais enlever mes chaussures quand je suis toujours dans le gazon. Je vais enlever mes chaussettes, les mettre dans mes chaussures, et je vais ranger mes chaussures dans mon grand manteau que j'ai dans la poche intérieure. Une chaussure de chaque côté. Et pour faire le moins de bruit possible, je vais m'avancer tranquillement sur le patio pour aller voir si la porte arrière est ouverte. Fais-moi un jet de percevoir. Bah, je Difficulté vais tenter 3. d'ouvrir la porte, hein. Ah, alors, Mais très gentiment. alors la porte est fermée. Je pense que c'est une porte qui est pas très très solide, mais je vais devoir faire quand même du bruit si j'essaie de la casser ou faire quelque chose comme ça. Est-ce qu'en faisant le tour, j'ai vu s'il y avait une fenêtre peut-être qui était ouverte? On est au mois de septembre, il peut faire encore chaud. Pas de fenêtre ouverte. Ouais, je pensais bien. Il n'est pas en condition de laisser des fenêtres ouvertes. Est-ce qu'il y a un saut de loup? Quelque chose qui me conduirait au sous-sol? Il n'y a pas l'air d'avoir de sous-sol à cette maison. Tu n'as rien vu comme fenêtre qui allait en dessous de la maison comme ça. Elle a l'air, de premier abord, d'être directement à même le sol. Alors écoute, je suis vers la maison, je vais me décaler en fait sur le patio pour aller dans un coin en fait où s'il était devant la porte il pourrait pas me voir. Et je vais simplement en fait utiliser une déformation professionnelle, sensibilité, qui fait que je vais sentir le lieu en fait. Je suis médium, j'ai des dons, je vais sentir les énergies, surtout je vais me focaliser sur les énergies qui viennent de dedans et voir si elles résonnent plus négatives que positives, s'il y a du stress, de l'anxiété, ce genre de choses. Ok. Je vais vraiment Donc- faire le vide hein, pendant 2 minutes, tranquille, respirer, ma petite technique à moi, joindre mes doigts comme j'aime bien, toucher la croix que j'ai au cou, me concentrer sur ces énergies positives et bonnes, et puis essayer de voir s'il y a le mal, le doute, l'anxiété, quelque chose dans la maison qui s'en dégage vu que je suis juste devant. Alors, je te laisse donc t'enlever un point de ressource, puisque ça t'utilise un point de ressource. Oui, c'est fait. Parfait. Et tu t'installes. Tu t'es mis dans un coin où on ne peut pas bien te voir. Tu as remarqué qu'il y avait une petite chaise qui a l'air d'être justement dans l'angle mort des fenêtres, si tu veux t'y asseoir. Donc tu te mets dans une position... Tu es à l'aise. Tu n'as pas de gêne musculaire ou de
quelque chose qui t'embête dans ton environnement. Tu prends une grande respiration, fais le vide, et tu laisses ton esprit comme se tendre vers la maison et percevoir un peu au-delà des murs, au-delà de ce qui est perceptible normalement par tes sens. Tu utilises ton âme de médium pour communiquer avec l'âme de cette maison, avec l'âme de ce qui se passe dans cette maison. Et dans cette maison, toi qui as l'habitude en général de rechercher des esprits, des fantômes, des démons ou autres entités qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec les humains, tu découvres que cette maison est saine à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème de possession dans cette maison. Ouais, ça je pensais bien. Moi je voulais voir les énergies. J'y viens. Et donc ça c'est la première, disons la première ampoule qui clignote d'habitude, et Ouais. tu vois que celle-là reste éteinte. Essaye d'aller plus loin, plus en finesse, pour voir ce qui se dégage aussi au travers des humains. Et tu explores les pièces, tu explores cette énergie qui est mouvante, qui se déplace, et tu ressens effectivement pas une panique, pas une angoisse, mais quand même une petite anxiété. Tu ressens un peu de frustration. Tu ressens même à un moment il y a eu une petite pique de colère, mais qui s'est vite estompée. C'est pas une grosse colère folle, mais tu ressens un mélange de justement d'énervement, de peur, de colère. Et tout ça se mélange et passe d'une émotion à l'autre. C'est un peu confus. Tu as l'impression que certains moments, certains endroits sont plus effrayés, d'autres plus énervés. Puis ça revient, ça fait un petit mélange comme ça, comme U qui passe dans la maison. Je vais tenter le tout pour le tout. Je vais remettre mes chaussures, mes chaussettes. Je vais refaire le tour de la maison. Je vais aller à la porte principale et je vais aller retoquer. Très bien. Ça, Et je toque fort direct cette fois. ok. Je calcule le temps qu'il met pour venir en secondes. Pour le moment, il ne vient pas. Père Andrews, je sais que vous êtes là. Tu remarques que... Enfin, tu as vu que les lumières n'étaient pas allumées dans les pièces proches de la porte. Et tu vois à une fenêtre la pièce qui semble être celle où se trouve la porte qui s'allume. Et tu entends un petit peu le plancher grincer au moment où le père Andrew se rapproche de la porte et vient pour l'entrebâiller comme précédemment. C'est encore vous ? Qu'est-ce que vous me voulez encore ? Je n'ai plus rien à vous dire, moi. Père Andrews, un instant s'il vous plaît. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Quoi donc ? Qu'est-ce qui peut être si important pour que vous soyez encore là à m'embêter à cette heure ? Écoutez, je suis venu vous prévenir. La police va sûrement venir vous voir ce soir ou demain pour vous interroger au sujet de votre fille. Je ne suis pas venu là par hasard à la base. J'ai suivi une intuition et je suis sur l'affaire des disparus. Vous l'avez bien compris. Et je sais que votre fille a eu des problèmes. Maintenant, j'essayais de... Ma fille n'a absolument aucun problème. Je ne vois pas du tout ce que vous voulez insinuer et je souhaiterais que vous quittiez ma propriété maintenant. Vos menaces ne me font pas peur et je ne vois pas pourquoi la police viendrait ici. Que le Seigneur vous garde, mais sortez de chez moi. Ce n'est pas une menace, je m'excuse. C'était pour vous prévenir, par respect. La police va venir vous interroger. Interroger votre fille, tout du moins. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler, c'est complètement absurde. Je parle de séances de Ouija et ce genre de choses, entre copines. Ce genre de choses que l'on peut faire quand on est jeune et influençable, même si l'on est la fille d'un révérend. Voilà de quoi je parle. Je vous prierai de ne pas mêler ma fille à de stupides accusations infondées. Vous ne la connaissez pas, vous ne me connaissez pas, vous n'êtes même pas de cette ville, sinon je vous connaîtrais.
Je sais qu'un enfant, même bien éduqué, qui va faire du bien toute sa vie, peut, par moments, pécher. Je le sais. Et vous le savez aussi. Monsieur, ça ne remet en rien en cause la pureté et la bonté de votre fille. Je sais effectivement que n'importe qui peut pécher car les tentations sont légion, mais je vous prierai de vous occuper de votre âme avant de vous occuper de celle de ma fille. Et il te claque la porte au nez.